Le mérite d'André Barbeau, c'est d'avoir bien compris cette division. Il n'a pas compris totalement, mais il a bien compris qu'il y avait une astrologie mondiale qui était une astrologie zodiacale, qui était une astrologie cyclique, et qui ne devait rien avoir à faire avec l'astrologie du thème natal. Mais il a pratiqué aussi l'astrologie du thème natal. Mais il n'a pas cherché à les relier. Alors, effectivement, j'ai peut-être tenu des propos ces derniers temps qui n'étaient pas encore suffisamment au point, hein, parce qu'il ne s'agit pas en effet de relier l'astrologie mondiale à l'astrologie du thème natal. Le fait d'attacher l'importance au soleil, à la position du soleil à la naissance, ce n'est pas le thème natal. C'est là l'erreur que j'ai pu commettre dans certaines formulations que j'ai pu avoir il y a quelque temps. Donc, on peut très bien avoir deux astrologies à condition de ne pas les mélanger, à condition de ne pas mettre de la mondiale, notamment dans le thème natal, comme on le fait en étudiant les aspects des planètes à la naissance. On doit les étudier, et même au niveau des transits, c'est pareil. Voilà, c'est un débat un peu plus complexe. Lorsque Jupiter transite le Soleil natal, on n'est pas dans une astrologie rotationnelle. En réalité, c'est un aspect de Jupiter au Soleil tel qu'il est à un moment donné dans le ciel, et qui correspond à une certaine personne qui serait née à ce moment-là, mais on n'est pas dans l'astrologie génétiaque, au sens strict du terme. Et Ptolémée, lui, déjà, il fait le mélange entre tout ça, de toute façon. Alors moi, j'utilise un argument qui est lié aux étoiles fixes, à savoir que, en réalité, Jupiter va être ce que j'ai appelé l'AQ, c'est-à-dire l'axe de quadrature, c'est-à-dire 40 sur 90 degrés au carré du Soleil en avant ou après la conjonction, ou l'opposition d'ailleurs, ça revient même. Et donc, voilà, il y a dans le ciel, à un moment donné, il y a un axe de quadrature qui est constitué par les étoiles fixes qui étaient en carré avec le Soleil natal. Et lorsque Jupiter passe sur cet axe de quadrature, qui est donc constitué par les étoiles fixes, les étoiles fixes qui sont déterminées par le Soleil natal, et bien à ce moment-là, il y a un changement de phase, etc., etc. Voilà comment ça se passe.